Ensuite, nous allons passer donc aux critères, donc à la suite du chapitre vecteurs et problèmes de géométrie. Donc critères de collinéarité. On avait parlé donc, je vous rappelle, de deux vecteurs collinéaires. Je vous rappelle rapidement ce qu'on a vu, c'est que deux vecteurs sont collinéaires si finalement les droites qui sont portées par ces deux vecteurs sont parallèles, si vous voulez. Donc vous voyez, là on a des vecteurs collinéaires, là aussi, là par contre clairement pas, puisque si on traçait des droites qui passeraient par ces vecteurs, les droites seraient séquentes et non parallèles, donc là on n'a pas des vecteurs collinéaires. Donc collinéaire, ça veut dire que finalement c'est des vecteurs parallèles, même si ce n'est pas correct de le dire. On dit que des droites sont parallèles, mais que les vecteurs associés sont collinéaires. Donc, on avait donc vu aussi que leurs coordonnées étaient proportionnelles, c'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre en multipliant par un même nombre, comme ici. Pour trouver les coordonnées de V, on multiplie par 1,5 les coordonnées de U. Donc dans ce cas-là, on avait bien que U et V sont collinéaires. Donc ça, c'était un petit rappel. Et maintenant, c'est comment voir si deux vecteurs sont collinéaires. On a donc ce qu'on appelle un critère qui va être le déterminant. Le déterminant va nous déterminer si des vecteurs sont collinéaires. Donc si vous avez le fait que le déterminant de deux vecteurs est vaut 0, dans ce cas-là, vous avez que les vecteurs sont collinéaires. Donc dire que le déterminant est nul, ça veut dire que si je fais la différence, donc le moins, la différence entre les produits en croix, donc x fois y' et x' fois y, il faut que ça fasse 0. Donc là, un exemple, l'exercice méthode 2. On avait commencé en classe le petit a, mais on n'avait pas fait le petit b. Je vous avais laissé le faire et puis j'ai pas eu le temps de le corriger. Donc pour ceux qui veulent rattraper ce qui n'a pas été fait. Donc la méthode est la suivante. J'ai deux vecteurs. Je calcule leur déterminant. Si ça vaut 0, donc les vecteurs u et v sont collinéaires. Si ça vaut pas 0, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc là ici, le déterminant, il va bien déterminer quelque chose. Il va déterminer la collinéarité. C'est vraiment pour ça qu'il a été créé. Hein. Donc l'aire d'un parallélogramme, je dirais que c'est une application indirecte, mais l'application directe du déterminant, c'est de savoir si c'est collinéaire ou pas. Ici, donc, déterminant de U et V, donc moins 8, 2 et moins 1, 1 demi. Donc là, j'aurais écrit déterminant de U et V, donc c'est déterminant des vecteurs moins 8, de coordonnées moins 8, 2 et moins 1, 1 demi. Je fais la différence, donc le moins entre les produits en croix. Moins 8 fois 1 demi, moins 2 fois moins 1. Je calcule et je trouve moins 2. Ça fait, je vous laisse faire le calcul, mais le résultat c'est moins 2. Ça n'est pas égal à 0. Donc comme le déterminant n'est pas égal à 0, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Ensuite pour le petit b, donc on va calculer le déterminant. S'il vaut 0, ce sera collinaire. S'il ne vaut pas 0, les vecteurs ne seront pas collinaires. Donc on regarde. Donc ça fait des vecteurs u et v, c'est des vecteurs de coordonnées 5 sixièmes et 1 quart. Et v c'est moins 5 de coordonnées moins 5, moins 3 demi. Je fais la différence des produits en croix. Donc je fais 5 sixièmes fois moins 3 demi, moins 1 quart fois moins 5. Donc ouais, attention, je fais attention au signe. C'est là où il y a beaucoup d'erreurs très souvent. Donc je vais surtout calculer sans passer par les valeurs décimales. Je sais calculer des fractions, hein, ça a été vu depuis le collège. Donc je fais 3 fois 5, enfin 5 fois moins 3, ça fait moins 15, mais le moins je le sors ici. Et après je fais 6 fois 2, ça fait 12. Moins, je vous rappelle que quand il n'y a pas de fraction, je peux toujours rajouter un sur 1 là. Je fais moins 1 fois moins 5. Ça fait plus 5, d'accord. Je prends le moins avec. Moins 1 fois moins 5, ça fait plus 5. Du coup, là, je mets plus, et là, je mets 5. Et je fais 1 fois 4, 4. Donc, je pourrais mettre, pour mettre mon dénominateur, c'est plus simple, parce que là, je vois que je peux simplifier par 3, d'accord. Si je divise par 3 ici, si je divise ici par 3 là, et là, je divise par 3. 15 divisé par 3, ça sert 5. 12 divisé par 3, ça fait 4. Et j'oublie pas le moins qui a été mis de côté, mais qu'il faut quand même le réécrire. Ce petit moins qui est là, je le retrouve ici. Donc là, ça me fait donc 5, moins 5 quarts plus 5 quarts, ça fait 0. Donc, le déterminant est nul, c'est-à-dire que les vecteurs u et v sont collinéaires. Donc voici comment déterminer, à l'aide des coordonnées, que des vecteurs sont collinéaires.